Salut les gars, un petit pour la route. Je vais découvrir les règles avec vous. Et il avait l'air assez facile de prime abord, mais on verra. Ça a l'air un peu faible quand même comme taux de succès. Donc les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Nous avons des lignes anthropiques, des lignes de somme de région et des buildings, des skyscrapers, des buildings, je sais pas, voilà, des skyscrapers, voilà. Je t'explique. J'imagine que ça c'est de l'entropie. Non, c'est de la somme de régions. Donc, ce que ça veut dire que ces deux cases-là sont... La somme de ces deux cases-là est la même que la somme de ces trois cases-là, qui est la même que la somme de ces deux cases-là. Donc, chaque fois, dans chaque région où cette ligne passe, les cases où elle passe s'additionnent pour donner le même nombre pour la ligne. Entropie, je vérifie sur pitching color. Ok, c'est donc bien celle-là. Entropie, ça veut dire que quand on prend trois cases consécutifs, on a un petit nombre, un moyen nombre et un grand nombre. Donc c'est-à-dire petit c'est 1, 2, 3, moyen 4, 5, 6 et grand 7, 8, 9. Donc, si jamais ici j'ai un 1 ou un 2 ou un 3, bah ici je ne peux plus avoir un 1, 2 ou un 3, mais ici j'aurai un 1, 2 ou un 3. Voilà, pour ce qui est des lignes anthropiques, les buildings. Alors, c'est assez bizarre, mais, comment dire, on imagine que chaque chiffre est un building qui a une certaine hauteur. Et on les voit tous à la suite, là, imagine tu te poses au centre du 4 et tu regardes dans cette ligne-là. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il voit 4 buildings. C'est-à-dire, quand tu as imagine tu as un 5 ici, sa hauteur c'est 5, et si tu as un 3, et ben, il est plus petit que le 5, donc celui-là, tu ne le vois pas. Alors que le 5, ben, si tu avais un 6 ici, tu ne l'as pas vu, mais sinon, si tu as un 2, 5, 3, et ben, tu vois le 2, tu vois le 5, et puis tu vois le 9, et puis tu vois plus rien. Tu vois donc de 5, 9, tu vois 3 buildings. Et ici, tu vois 9 buildings. Ici, tu en vois 1, et ici, tu en vois 4. Et voilà, donc ça, c'est l'histoire des buildings. Même si les indices de building ici ont l'air assez sympatoches. Bon, donc voilà pour les buildings. J'espère que c'était clair. Si jamais un nombre ici, imagine j'ai un nombre de buildings que je vois ici, bah, tous les chiffres qui seront plus petits que 4, donc 1, 2, 3, ne seront pas comptés dans ceci, parce que le 4 les cachera. Je ne sais pas si je peux faire plus clair que ça, je suis sûr qu'il y a moyen, mais je suis sûr que je ne ferai que me répéter, donc je vais arrêter. Et donc, les sommes de région, ligne anthropique, vue de building, 3 indices qui sont encore assez standards. Donc, ça devrait être compris. Et bah, c'est parti. On va commencer par la building, parce qu'en fait, à force de l'expliquer, je me rends compte qu'il y a des trucs super clairs. Par exemple, ici, il voit un building, et la seule façon de faire ça, c'est de mettre 9 ici. Deuxième chose pour celui-ci, la seule façon de voir 9 buildings, c'est de les voir tous, c'est de les avoir en... Excusez-moi, je vais faire du bruit avec le micro. C'est de les avoir tout simplement positionnés comme ça, de façon croissante. C'est la seule façon de voir tous les 9 chiffres. Le 8, ça nous met un 9 là, et ça nous met un chiffre ici, mais tout le reste est de façon croissante. Il y a juste celui-ci qui fera défaut. Et c'est un 1, t'as pas le choix. Et si tu dois avoir un 1 ou un 2, et tu n'as pas de 1, donc tu as un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici tu as un 1. Imagine que tu mettes le 5 ici en bas. Et ben, ça veut dire que tu mets 1, 2, 3, 4, 6. Mais ton 1 est rentré en conflit, le 2 avec le 2, le 3 avec le 4, le 3 avec le 3, donc ça ne va pas. Et ici le 4, ça veut dire que les 3 nombres qui sont ici sont consécutifs. Donc on a 3, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7.
Et là, on a de 3. On n'a pas de 4, 5, 6. Et celui-ci doit être plus petit que celui-ci, qui doit être plus petit que celui-ci. Mais, entropie, ça va vite en fait, c'est du gaz, je n'avais pas imaginé, je pensais que ce serait plus compliqué. Et si tu as l'entropie, donc tu 1, du 2, du 3, mais tu n'as pas de 1, donc tu as un 2 ou un 3. Ton 5 va tomber ici, ce qui va donner du 4, 5, 6, qui n'est pas du 4, c'est un peu tout ce qu'on a comme restriction. Et si on a du 7, 8, 9, on n'a pas de 9. Et là en plus on n'a pas de 8, donc on a un 7, et là on a un 8. Bah, c'est assez facile, tiens. Le 5 est ici, donc tu as ton 4, 5, 6 qui est ici, on faisait ton 6, donc tu n'as pas de chiffre moyen ici. Là tu as un grand chiffre, donc là tu as un grand chiffre aussi, ça va être aussi du 7, 8, me semble-t-il. Est-ce que j'ai bien désactivé même? Ouais, bien. Et ici j'ai mis 1, 2, 3. Et là j'ai pas de 3. Et c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ce chiffre-ci, c'est la somme de ceci plus 1. Parce que quand on additionne à 7, ça fait la même chose que quand on additionne ça à 8. Ouais. C'est donc au moins un 4. Parce que si tu as... Non, tu as 2, 3. Ici, le minimum que tu as, c'est 2, 3. Ça fait 5. Donc là, tu as au moins un 6. Et tu as maximum un 6, puisque tu as 7, 8, 9. Donc tu as un 6. Et donc, ce que tu as, c'est un 13. Et pour faire un 13 avec un 8, il faut rajouter un 5, c'est-à-dire 2, 3, puisqu'il n'y a pas de 1. Et là, il faut faire 13 aussi, je ne sais pas comment. En tout cas, ton 3, il est mis là par Sudoku. Tes 2, ils sont mis là, il est mis là par Sudoku. Il manque quoi du coup ici? Un 1 et un 4. Ton 1 est placé, donc ton 4 aussi. Et ben, je m'attends de trucs sérieux, mais c'est plus de l'ordre du gaz. Mais voilà, c'est chouette. 5, 6, 9. Voilà. Pour faire du 13 avec du 5, il faut du 8. Avec du 6, il faut du 7. Donc tu as un 7, 8. Ah bah, ton 8 est là, donc c'est résolu. Ton 7 est là, ton 8 est là. Ton 7 est ici. Ton 8 est là-bas. Il est positionné. 5, 6, 9, ton 6 est ici aussi, me semble-t-il. Ouais. Et sans rien d'autre, donc ici. Oui, s'il est positionné, tu le mets, mon garçon. Hein, et ici, donc ton 4, qui va positionner par ce coup un 4 ici. Ouais, écoute, on va le mettre au cas où. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ton 2 résout cette affaire. Donc, tu as un 3 que tu n'as point ici. Ton 8 voit ton 7 ici. Et ici, en fait, on sait que on a des nombres croissants dans ce sens-là. Quoi d'autre? Tiens, tu as un 5, 6. Donc ici, tu n'as pas de 5, tu as un 3. Et ici, il te manque un 1, 2. En fait, il t'en manque même 2. Voilà. Et donc, tu sais ce qu'il manque ici. Il s'agit d'un... Non, ce n'est pas un 1. Il s'agit d'un 4 et d'un 5. Qui n'a point résolu. Il reste plus que du Sudoku, là, les gars. Ouais, facile. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait qu'on pourrait regarder? Le 8. T'en as un là, ouais. Mais c'est triché. T'en as un là, puis t'as un X-Wing ici. C'est pas génial. T'as 9, ça marche comment? Ah bah ici, t'en manques 2. Toi, il te manque 2, il y a 9, c'est ça. Hein, et tu sais pas où ils sont. Tu vas faire du négatif à la place. Tu as ton 6 résout ton 5 ici. Non, c'est tout. Donc là, il manque quoi? Il manque un 4, 6, 7. Ton 7 est là. Et là, tu as un 4, 6 qui est résolu. 4, 6. Avec les 4 ici. Ouais. Bon. Quitte à faire des trucs rigolos. Ici, ouais. Ton 3 est là, mais c'est vraiment tout ce que tu peux avoir.
4, on a regardé. Hein. Ouais, on avait mis deux petits X-Wing. 6 peut-être. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Tiens, ton 7 ici, donc voilà, cette fois 6 ici, un 5 là. Ça ne change rien pour tes 1, 2. Donc, bon, on va faire du négatif. En négatif, qu'est-ce qu'il me manque ici? Il me manque un 3, c'est sûr, et un 2. Est-ce que je peux mettre du 2, 3 partout? Là où ça va être rigolo, c'est que ici, ça me fait un 2, 3. Enfin, ça va être rigolo. Relativement, hein. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est relativement rigolo. Toi, tu as un 2 ici. Par Sudoku. Sudoku, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu as un 5 ici. Ouais. 5 là, 5 là. Ouais, ça fait quand même beaucoup de X-Wing qui se traînent dessus. Hein. Bon, on serait toujours le finir, hein, le petit là. Normalement, il me manque 4 ici. Il me manque le 5, 6, 7, 8. 5, 6 est ici, mais il n'y a pas de 5, donc c'est un 6. Voilà. 6, 7, 8. 5, 7, 8. Arrête de faire des bêtises. Ici, tu n'as pas de 5, tu n'as pas de 7, donc tu as un 8. Donc ton 8 n'est pas là. Et donc ton 8, là, tu as un 5, 7 qui n'est pas résolu. 5, 7. Est-ce que c'est pas ton 8 qui va résoudre cette affaire-ci? Regarde, ton 8, il arrive là. Donc là, il te manque quoi? Il te manque un 1 et un 6. Qui sont résolus. Donc ton 6 est là. Ton 7 est là. Ça fait ton 5, ton 5, ton 4. Et c'est tout. Donc ici, il te manque 2. Ton 4 n'est pas là, ton 4 est là. Donc ici, il te manque 1 dans ta ligne qui est 1. D'ailleurs. Et donc, il te manque les 2, 3, 9. T'as pas de 9, non. 2, 3, 9. 3. Donc, 3, 2, 9. J'imagine que là, tu vas avoir un 3 par unicité, mais on va essayer de le prouver quand même. Parce que si tu n'as pas de 3, tu as une paire de 2, 9 et tu sais pas comment la différencier, où vont les 2, où vont les 9. Or, on suppose que ce Sudoku a une solution unique et bien déterminable. Le 4, non, il est là, si je biaise. Les 4 sont finis, non? Moi, ils sont finis. Tes 7 sont toujours... Tiens, il est fini ici. 3, 3, 3, ça roule. Tes 5 sont pas finis, toi? Non, tu as toujours tes petits X-Wing ici. Bon. Qu'est-ce qui manque là? Il manque un 2, 9. Ton 9 est là avec ton 2. Je vais vite regarder ici en dessous, mais ça peut l'air d'être résolu. Mais en tout cas, ton 1 est là. Oui, aïe aïe. J'ai foutu du crayon partout et j'arrive pas à voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 5. Ton 1... Ça. Ton 1 n'est pas là. Ton 1 est ici par Sudoku. Donc il te manque 2, 3, 5. Bon, là j'ai foutu du crayon partout, je peux pas faire plus que ça. Ici le 1 est là, voilà, c'est ça que tu n'avais pas capté. Ton 2 est là, ton 1 est là. 5, 6, 9, ton 6 n'est plus là. Ouais. 2, 5, 9. 2, 3, 5, 9. 5, 9. Est-ce qu'il y a pas mal de réseaux cette affaire? Il est rigolo lui. Ah, je suis perdu. Ah oui, ça doit être là, regarde. Ici tu as un 2. Puisque tu es en face du 1. 1, 1, 2, et puis tu as un 2 là. Voilà. J'avais oublié. 1 indice. 2, 5, 9, 3, 2, 9, 2, 3, 2. Voilà, c'est un long gaz, on va dire. Et surtout quand on oublie le petit dernier indice. Encore franchement sympathique. J'espère que ça vous a plu et à ciao.